Dire que ces propos sont réalistes ou pas, moi je ne le dirais pas de cette manière-là. Plutôt, ces propos sont très difficiles à réaliser, mais quand même, c'est possible. C'est possible. Vous savez que l'État dispose des outils si réellement a la volonté de réaliser quelque chose. Même si c'est très difficile, comme je le disais tantôt, c'est vraiment possible. Seulement, il doit y avoir des principes à suivre parce que seulement la proposition qu'il a donnée, notamment le remboursement de la dette que l'État envers les sociétés publiques dont Ronatel à elle seule n'est pas vraiment une solution. Vous savez que l'État du Burundi, donc Ronatel a vraiment beaucoup de problèmes. La seule dette d'à peu près 160 milliards, donc 150 milliards de francs que l'État envers l'ONATER ne peut pas aider l'ONATER à être redressé. Néanmoins, si certaines mesures sont prises, l'ONATER peut être redressé. D'abord, peut-être avant que j'arrive là, sachez que l'État du Burundi a plus de 3 000 milliards de dettes qu'il a envers les sociétés publiques, les sociétés privées, mais aussi aux partenaires financiers étrangers. Voilà pourquoi l'OLICOM vraiment a des craintes par rapport à la réalisation des propos que le Premier ministre a tenus. Donc, en répondant aux solutions, donc en donnant des solutions, nous pensons que la première chose à faire pour que le redressement de l'ONATER soit une réalité, l'État du Burundi doit d'abord commanditer un audit international qui doit dégager d'abord les failles qui ont fait que l'ONATER se trouve dans une situation où elle se trouve actuellement. Ça, c'est de deux. Euh, L'ONATER doit tout faire pour que l'audit international, une fois réalisé, euh, il doit dégager un plan de relance ou de redressement de cette société. Ce plan émanerait bien évidemment de cet audit. Audit qui comprendra le volet audit organisationnel, audit administratif, audit financier, audit comptable. Donc, toutes ces facettes doivent dégager des solutions pour aider réellement à dégager un plan de redressement. Dans ce plan de redressement, l'OLICOM voit d'abord le recrutement, d'abord les textes, il doit y avoir un texte spécial qui doit, sur base duquel tous les organes viendront donc bâtir le mode de gestion de ces sociétés. Ça, c'est un. De deux, il doit y avoir un document de gestion qu'on appelle un manuel de procédures administratives, financières et comptables, mûrement vraiment étudié par des experts internationaux. Ça, c'est deux. De trois, il doit y avoir des codes d'éthique et de déontologie qui doivent vraiment guider, gérer ceux qui vont gérer la terre au sommet jusqu'à la base. Ça, c'est le troisième document, le troisième outil. En quatrième lieu, il doit y avoir ce que l'OICOM appelle
un organe de gestion au plus haut niveau. Il doit y avoir un recrutement international d'un gestionnaire avec un mandat de 5 ans, c'est-à-dire un étranger, qui va venir aider à restructurer correctement Ronatel. Donc, de même que les secrétaires de sous-directeur général, les directeurs de département, les chefs de service, il doit y avoir un concours, un test, pas vraiment des militants des partis politiques, un test fait par des experts recrutés pour réellement que le favoritisme, le clientélisme ne soit pas observé dans tout cela. En deuxième lieu, sur ce volet, par ailleurs, en troisième lieu sur ce volet, il doit y avoir un nouveau recrutement du personnel. Même les personnels qui donnent la terre doivent d'abord être recrutés encore pour qu'il y ait un engagement ferme écrit pour ces nouveaux recrues. Et comme ça, il doit y avoir un engagement avec des principes d'évaluation. Dans cet engagement, des évaluations qui doivent se faire une fois les 3 mois pour voir les s'ils sont en train d'honorer les engagements qu'ils ont signés. Ça, c'est en dernier lieu de son niveau. En dernier lieu, il doit y avoir euh, un recrutement des contrôleurs, donc des auditeurs qui doivent vérifier chaque fois que le contenu des textes sont en train d'être suivis. S'il y a des failles quelque part, il doit y avoir des sanctions et de redressement à temps.